Bonjour à tous et à toutes, et nous voici arrivés au tout dernier atelier. En tout cas, la dernière session vidéo, parce qu'il nous reste encore une session en personne à l'Institut. N'oubliez pas, vous l'avez déjà vu pour la première rencontre, mais cette seconde rencontre va tout simplement être un peu une ouverture de dialogue, de partage d'expérience, et puis peut-être que vous avez des interrogations sur certaines des vidéos que je vous aurais proposées. Peut-être qu'il y a des mises en situation qui ont fait écho à des situations réelles que vous avez vécues. Alors, ça sera tout ça pour cette dernière séance. Et il y aura en plus, forcément, toujours quelque chose à boire et à manger. Donc, l'accueil est chaleureux, l'espace est sécurisant, on peut parler en toute liberté et sans jugement. Alors, j'espère que vous viendrez en grand nombre. Mais avant tout, allons-y avec notre tout dernier atelier qui serait plus un petit peu comme une révision. On va la jouer un petit peu scolaire. Alors, on va essayer de passer à travers les concepts qu'on a vus, mais de manière succincte. On ne va pas refaire les 5 ateliers, mais c'est plus un petit peu pour se souvenir de ce que nous avons discuté tous ensemble. Alors, des stratégies, plein de stratégies, des choses sur lesquelles vous pourriez essayer de vous souvenir un peu dans votre quotidien. Pourquoi pas tout simplement vous faire des petites notes, puis, ok, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ça? Un peu comme une checklist, puis vous mettez vos petites croix à côté, des choses que vous avez réalisées, juste pour vous assurer que ces stratégies-là, vous les essayez, vous les testez, vous les réalisez, et puis vous les réussissez, j'espère, et surtout qu'elles apporteront dans votre famille du bien-être et de la plénitude. Alors, l'idée, c'est comment encourager vraiment les bons sentiments entre les frères et sœurs. C'est ça, finalement, on voudrait. Comme les chicanes, on va pas les éviter. On va les laisser aller. S'il y a des disputes, c'est correct. Mais ce qui nous importe surtout, c'est qu'ils développent des sentiments d'empathie, des sentiments de respect entre eux, ce qu'on appelle vraiment des sentiments de fraternité aussi, où il y a la puissance de l'amour qui est présente et qui puissent tout simplement savoir qu'ils peuvent compter les uns sur les autres même s'ils ne sont pas super proches. Mais si quelque chose arrive, on est là, on est là. Et ça, c'est important. Donc, essayez tout d'abord de vous assurer que votre enfant, à chaque jour ou à chaque semaine, aura vraiment un temps un peu privilégié avec vous. Donc, dans ce temps-là, si vous êtes vraiment avec un de vos enfants, puis après un autre temps avec un autre de vos enfants, enfin, essayez d'avoir chaque enfant puisse avoir cette intimité avec vous. Et lorsque vous leur offrez ce temps privilégié, c'est un vrai temps complet, où vous n'êtes pas en train de faire autre chose. Vous n'êtes pas forcément en train de cuisiner ou vous détourner de lui. Enfin, vous êtes vraiment avec lui. Ça peut être par contre des jeux que vous partagez avec lui, ça peut être une lecture, ou même regarder un film ensemble, collé serré, comme si vous faites autre chose. Vous le partagez ensemble, vous pouvez le commenter ensemble. Ça peut être un petit moment avec les plus grands pour aller à l'extérieur, une promenade, pourquoi pas aller tout simplement boire un petit thé ensemble, un chocolat chaud. Il y a plein de possibilités de temps qui sont précieux pour démontrer que vous avez envie de partager ce temps-là. Donc, n'oubliez pas de pas faire autre chose dans votre intérêt dans ces moments-là. Donc, comme regarder votre téléphone, par exemple, si vous parlez avec votre enfant, là, vous n'êtes pas 100% avec lui. Ne sous-estimez pas les frères et sœurs. Sachez que ils sont capables entre eux de jouer sur leur propre amélioration dans la relation. Ça veut dire qu'ils sont vraiment les acteurs à part entière. C'est les principaux acteurs. C'est eux qui auront le César, c'est pas vous. Alors, faites confiance aussi. Outillez-les, ça c'est certain. Mais dites-vous que c'est eux qui peuvent améliorer la relation. C'est pas vous. Il faut que quelque chose se déclenche en eux. Il faut qu'ils aient l'envie, la motivation et qu'ils y aillent. C'est parti. Aussi, ne vous laissez pas trop prendre à un piège bien connu où il faut toujours tout faire ensemble. Ben non, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas forcément le même rythme dans la journée. Donc toujours tout faire tout ensemble, tous ensemble, c'est peut-être pas quelque chose qui convient. C'est chouette de le faire régulièrement, mais pas tout le temps. Surtout quand les enfants grandissent, ils ont aussi besoin d'avoir des moments à eux, avec leur propre réseau, leur propre entourage. On le voit de plus en plus avec les adolescents et c'est correct. Cela n'empêche que vous pouvez avoir un repas en commun plus long où tout le monde cuisine quelque chose, puis ça peut être un rituel. Idem avec les plus petits.
Des fois, ils aiment juste être dans leur chambre, puis jouer avec leurs jouets, ils se racontaient des histoires. De le faire tous ensemble, ça n'aurait pas la même saveur, assurément. Ils ne seraient pas dans le même imaginaire. Donc c'est important de trouver cet équilibre entre faire des choses ensemble et que chacun des membres de la famille puisse avoir aussi leur temps solitaire. À vous de trouver cet équilibre-là. D'autres choses aussi, essayez de ne pas enfermer les enfants avec ces fameuses étiquettes qui peuvent leur coller à la peau pendant de nombreuses années et les desservir. Une des étiquettes qu'on fait quand on a des familles de 2, 3 et plus, eh bien, c'est de leur faire comprendre que c'est tel rôle selon le rang d'arrivée dans la famille va avoir d'un seul coup toute une incidence sur leur vie. Alors, les aînés sont responsables, les cadets peuvent faire les bêtises, les petits derniers sont des capricieux. Donc, vous voyez, on pose toujours ce type d'étiquettes-là qui sont plutôt assez négatives, même quand l'étiquette est positive, parce qu'en soi, l'aîné est responsable, c'est plutôt positif, mais on lui donne tout un lot de responsabilités qu'il n'est pas obligé d'avoir très jeune. On leur laisse aussi faire des expériences comme ils le veulent. Comme le petit dernier n'est pas forcément le plus capricieux, on n'est pas obligé de le choyer pour qu'il devienne capricieux. On peut le responsabiliser autant que les deux autres devant. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. Donc faites attention vraiment dans vos manières d'interagir, de vous dire, OK, est-ce que je fais ça parce que c'est le petit dernier? Est-ce que je fais ça parce que c'est l'aîné et que je veux lui donner plein de responsabilités? Faut qu'on soit équilibré. On veut que tout le monde mûrisse. On veut que nos enfants mûrissent, se responsabilisent, soient des citoyens. Ils tiennent l'avenir donc dans leurs mains. Donc, on veut vraiment les accompagner là-dedans. Aussi, c'est important que vous puissiez aussi être un peu comme un intermédiaire entre vos enfants. Puis que faites savoir vraiment à chacun de vos enfants quand il y en a un autre qui dit ah ouais, il admire ça chez lui ou ça chez l'autre. Et je vais vous prendre un exemple très concret. Mon fils a une passion très claire avec le foot et il sait qu'il veut faire ça. Ça sera sa profession. Puis un jour, ma fille me dit, oh, mais tu sais, moi, j'admire beaucoup mon petit frère parce que il sait tellement ce qu'il veut faire dans sa vie. Pour lui, tout son chemin est tracé. Il sait ce qu'il veut faire. C'est incroyable. Et il me dit, moi, j'ai pas autant de décisions claires dans ma tête, mais lui, je l'admire pour ça. Et elle lui avait jamais dit. Puis un jour, je parle avec son frère qui me dit, moi, j'admire ma grande sœur parce que vraiment, elle c'est une touche à tout. Elle a tellement envie de faire de choses. Moi, il y a juste le foot, il n'y a rien d'autre. Mais elle touche à tout, j'admire ça. Puis un jour, je les ai rassemblés tous les deux pour dire, ben voilà, vous vous admirez pour des choses tellement différentes. Votre défaut est admiré par l'autre, en fait. Et vos passions aussi. Donc racontez-vous. Puis ils se sont dit ce qu'ils m'ont dit. Puis là, ils ont vraiment rigolé parce que finalement, ils s'admirent pour exactement l'opposé de ce que l'autre voudrait être pour lui-même. Et c'est ça qui est rigolo. Donc c'est important qu'on puisse être des fois cet intermédiaire-là, de choses qu'ils ne se disent pas, pour diverses raisons. Mais nous, on peut leur en faire en sorte qu'ils se le disent. Puis là, ça fait du bien pour chacun des enfants. Si vous avez envie aussi, vous pouvez créer un petit peu une boîte à humeur qui est rigolote et où les enfants pourraient partager leurs humeurs. Ça peut être une boîte, un calendrier, un tableau. Mais comme ça, on sait quand il y en a un qui se lève du mauvais pied. On va peut-être un peu moins utiliser l'humour un peu lourd et on va peut-être le laisser un petit peu tranquille le temps que son humeur change durant la journée. Donc des fois, quand la communication est un petit peu plus difficile, quand c'est dur de verbaliser ses émotions, des petits outils comme ça sont toujours très amusants et très utiles. N'oubliez pas que vous prenez parti pour personne et en même temps pour tout le monde. C'est ça qui est important. C'est que vous êtes là en fait pour défendre tout le monde. Vous n'êtes pas là pour en blâmer un plus qu'un autre. Donc l'idée, c'est vraiment essayer de comprendre les situations lors des disputes et puis de travailler avec eux sur cette fameuse prise de conscience et résolution de conflits. Puis vous-même, vous êtes un modèle. Cela signifie que si vous êtes en colère contre eux, puis que la rancune, elle dure des heures et des heures, voire des jours, et alors qu'on leur demande, d'eux, de passer au-dessus de leurs émotions, ça fera pas de sens. Donc soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Puis des fois, on a vraiment envie de trop c'est trop ou lâcher nos émotions un peu trop fortement, trouver un autre moyen de les lâcher en dehors et avec eux essayer de rester un nos modèles parce que vous resterez tout le temps le modèle de vos enfants. Même si vous avez l'impression qu'ils vous repoussent ou qu'ils veulent pas être comme vous le serez quand même. Ils vous scrutent. Donc essayez de penser à ça régulièrement. Donc, les petites mises en situation pour terminer vraiment cette session, je vous en propose là, et puis une autre mise en situation après, pour un petit peu se remémorer ce qu'on avait fait.
Donc la première mise en situation, il y a votre enfant qui est tout juste en âge de marcher, qui va égratigner le tout petit bébé. Ils ont vraiment pas beaucoup d'écart, hein. Puis bah, le bébé, il pleure évidemment. Donc si vous décidiez de lui parler en augmentant les sentiments hostiles entre les enfants, ça serait non mais t'as fait exprès de graffiner le petit bébé, tu fais exprès pour lui faire mal. Ça c'est vraiment méchant de ta part. Voilà, ça c'est un sentiment hostile qu'on va développer chez l'enfant. Cependant, si on veut au contraire avoir une réponse où on diminue les sentiments hostiles entre les enfants, donc là, on va essayer de trouver des règles, on va essayer de réfléchir de manière un peu plus créative et puis de donner un peu de symbolique pour exprimer les sentiments des enfants. Puis là, on pourrait rappeler comme oh là là, regarde là, toi, t'es en âge de marcher, bébé, il marche pas encore. Puis là, tu viens, regarde la petite griffe que tu lui as fait, là, ça lui a laissé une trace. Rappelle-toi ce qu'on s'est dit, tu sais. On fait attention aux plus jeunes que soi, il marche pas encore, donc il n'a pas ta force, il n'a pas ton agilité. Puis ben là, on lui laisse des traces. Donc rappelle-toi, c'est une règle qu'on avait dit. Comment on pourrait faire pour se souvenir que bah, bébé, il marche pas? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Est-ce que tu veux qu'on mette des coussins tout autour de bébé? Ou est-ce que tu veux que je te rappelle que tu dois marcher tout doucement quand tu passes à côté de lui? Et puis si tu es en colère contre bébé parce que peut-être que lui-même il t'a attrapé les cheveux et t'a griffé un petit peu ou quelque chose comme ça, comment on va dégager, on va exprimer ta colère. Donc on va essayer de chercher des solutions comme ça avec les enfants et exprimer plutôt des sentiments bienfaisants entre eux. Une autre petite situation, puis ce sera la dernière, hein. Donc vous amenez vos enfants à la plage, puis ils commencent à faire un château de sable ensemble. Et pendant que bah, vous vous reposez sur une serviette de plage, vous entendez soudain des cris très bruyants en direction des enfants. Puis les voyez tous debout, le visage rouge de colère, avec chacun une poignée de sable sur le point d'être lancés l'un vers l'autre. Donc si vous augmentez les sentiments hostiles entre eux, vous allez vraiment courir vers eux et dire, mais c'est pas possible, je peux pas vous laisser ensemble, seuls, sans que ça parte en bêtises, en disputes et bagarres. C'est impossible, vous pouvez pas rester juste entre vous. Là, certainement que vous allez augmenter les sentiments hostiles, ça risque d'être un peu compliqué. Il va falloir gérer votre sentiment vous-même de colère avant d'intervenir, et puis vous allez essayer de diminuer au contraire les sentiments hostiles en décrivant, rappelez-vous ce qu'on a dit comme stratégie, ce que vous voyez, comprenez la colère des enfants, puis que vous les protégez. Vous allez vers eux, et puis en disant, oh là là, vous avez tous du sable dans vos mains, là, prêt à être lancé. Là, je suis en train de voir ça, vous voulez vous lancer du sable, puis ça va vous faire mal. Donc, je comprends que vous soyez en colère, il y a probablement quelque chose qui s'est passé. Vous êtes tous en colère, vous voulez vous venger en vous lançant du sable, mais ça va vous faire mal. Donc, vous lâchez le sable maintenant et on va en discuter. On va comprendre quel est le problème, mais vous lâchez le sable tout d'abord. Voilà. Et vous êtes ferme quand vous parlez. On décrit ce qui se passe, on décrit la situation, on décrit ce que vous êtes en train de voir. On met des mots sur leur colère, on comprend leur colère et après on les protège vraiment en agissant fermement. Donc voilà un petit peu le petit rappel de comment comment sont les différentes stratégies pour essayer ben, de gérer les colères, les disputes, travailler sur la résolution de conflits, puis tout simplement prévenir aussi toutes ces disputes-là en ayant des interventions qui sont bienveillantes entre les enfants, équilibrées selon leurs besoins uniques et non pas selon les besoins en général. On adapte nos interventions pour que chacun se sente justement reconnu pour ce qu'il est. Et ça, c'est important. Donc, c'était vraiment un grand, grand, grand plaisir de vous avoir pendant cette fameuse série Frères et Sœurs sans rivalité. Je suis vraiment contente de votre participation puis de vous avoir rencontré. N'oubliez pas une chose, c'est de observer vos enfants avec toujours un regard qui est nouveau, parce que l'enfant, il évolue constamment. Ne les enfermez pas dans les schémas du passé et regardez-les aussi de manière bienveillante. Les enfants sont riches de beaucoup de talents. Pensez à valoriser les talents au détriment des points qui vous doivent améliorer. Alors, je vous souhaite vraiment une très belle aventure parentale et merci beaucoup d'avoir suivi cet atelier et au plaisir de vous revoir pour un prochain atelier avec les GLF. À bientôt!